Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec l'anniversaire de Brahim Diaz. C'était hier, on lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire, 24 ans pour Brahim Diaz. On espère pour lui qu'il va avoir la possibilité de nous montrer toute l'étendue de son talent cette saison. Ce prêt du côté de l'AC Milan a été plutôt bénéfique pour Brahim Diaz. Il revient avec évidemment des ambitions. On a un Carlo Ancelotti aussi qui semble être assez satisfait de cette pré-saison, notamment pour Brahim Diaz. Donc voilà, on espère qu'il aura un rôle important du côté du Real cette saison. On continue avec une petite information qui concerne le retour de la Liga. C'est dans 8 jours officiellement, donc dans une semaine maintenant. Retour de la Liga, première journée de championnat et on le rappelle une nouvelle fois, déplacement pour le Real Madrid du côté du Pays Basque à San Mamés pour affronter l'Athletic Bilbao. Autre date, dans exactement un mois, le Real sera de retour au Bernabéu après donc une série de 3 matchs consécutifs à l'extérieur. Grand retour des merengues au Bernabéu début du mois de septembre. On poursuit avec les 2-1 des quotidiens madrilènes. AS qui titre Deberes de Verano, les devoirs d'été pour le Real Madrid. Alors, le quotidien AS et le quotidien Marca tirent les mêmes conclusions de cette tournée de pré-saison aux États-Unis. Et bon, on en a déjà parlé hier. Les problèmes défensifs, avec ce manque d'équilibre, c'est 8 buts encaissés, c'est beaucoup trop, évidemment, pour une équipe comme le Real. On avait déjà eu pas mal de soucis défensifs l'année dernière, ça s'est parfois un petit peu ajusté, réglé sur la seconde partie de saison. Mais là, on démarre donc avec cette pré-saison d'une manière assez décevante défensivement parce qu'on voit bien que ça manque d'automatisme, de repères, de cohésion et ça ne vient pas en général, ça ne vient pas en quelques jours. Donc on peut s'attendre encore une fois à voir une équipe du Real qui défensivement va peut-être encore une fois souffrir un petit peu comme ce fut le cas l'année dernière, notamment sur le début de saison où je crois que le Real avait encaissé, il me semble, si mes souvenirs sont bons, un but à tous les matchs sur peut-être les 6-7 premiers matchs. Donc on suivra évidemment les résultats dans les prochaines semaines. On continue, la une du quotidien Marca qui titre La Gira de Jadudas. Cette tournée qui apporte des doutes, comme on vient de le dire, défensivement, mais aussi offensivement. Quand on regarde la production offensive, notamment des matchs face au Barça et face à la Juventus, avec pas moins de 70 tirs, c'est à peu près, je crois, c'est 67 tirs sur les 2 matchs, et seulement un petit but marqué, de nombreuses occasions franches qui ne sont pas converties, on voit évidemment qu'il y a quand même toujours ce problème de numéro 9. Alors quand Karim Benzema les saisons précédentes n'était pas là, on le ressentait. Là, on n'a plus Karim du tout. On va évidemment avoir donc la possibilité de voir Vinicius ou Rodrigo, mais en étant certain que ni Vinicius ni Rodrigo ne sont de pur numéro 9. Encore moins d'ailleurs Vinicius que Rodrigo. Parce que Rodrigo, il a déjà eu cette possibilité de jouer parfois à ce poste de numéro 9, mais ça n'est pas un pur 9. On a aussi cette possibilité d'avoir Rossellou, mais avoir Rossellou, ça veut dire soit que Rodrigo est sur le banc, parce qu'à mon avis, si Rossellou est aligné en attaque, ça sera avec Vinicius, soit ça veut dire que l'on revient sur un 4-3-3, mais pour le moment, c'est pas franchement l'idée de Carlo de repasser sur le 4-3-3. Petite information, les joueurs sont de retour à Madrid, La tournée de pré-saison est donc terminée. Le premier entraînement à Valdebebas, ça sera dimanche. Donc là, il bénéficie de 2 jours, on va dire, de repos après cette pré-saison et ce premier mois, un petit peu moins de pré-saison. 2 jours de repos, retour à l'entraînement dimanche et préparation évidemment du match face à l'Athletic Bilbao. On continue les amis avec peut-être déjà un enseignement sur le quatuor au milieu de terrain, en tout cas sur 2 joueurs qui feront vraisemblablement partie du quatuor au milieu de terrain, puisque Jude Bellingham et Eduardo Camavinga sont les 2 seuls joueurs titularisés par Ancelotti sur tous les matchs de pré-saison. Donc c'est peut-être évidemment un bon indicateur qu'il y a déjà 2 places au milieu de terrain qui sont réservées pour l'anglais et le français. Bon, ça fait pas de doute à mon avis là-dessus. Bellingham
son arrivée à 100 millions d'euros, le potentiel du joueur, ses qualités exceptionnelles font qu'il a évidemment l'opportunité d'intégrer ce 11 titulaire, même si évidemment il a fallu aussi changer un petit peu le système. Et Camavinga, c'est une récompense du fruit de son travail depuis de nombreux mois maintenant, depuis le début d'année 2023 ou aussi sur la fin d'année 2022. Camavinga en équipe de France, Camavinga au Real Madrid, c'est titulaire indiscutable. Donc il est évidemment inconcevable à l'heure actuelle d'enlever Camavinga du 11 titulaire. Donc voilà, maintenant il nous reste 2 places au milieu de terrain, il semblerait, parce que voilà, je pense que c'est tout à fait normal que Kama et Bellingham soient titulaires. Autre information, le quotidien AS qui annonce que à l'heure actuelle, du côté de Madrid, pour avoir un pur numéro 9, il faut véritablement repasser sur un système en 4-3-3 et donc on aurait Rossellou plein axe avec Vinicius à gauche et Rodrigo à droite. Donc au final, Rossellou prendrait la place de Benzema sur les saisons précédentes. Mais voilà, ça permettrait donc au Real d'avoir un pur neuf avec toute la qualité aussi que l'on connaît à Rossellou dans la surface de réparation, parce que je pense que Rossellou est certainement beaucoup plus à l'aise en tant que seul numéro 9 que le fait d'avoir quelqu'un à côté de lui. C'est vraiment un attaquant de surface. Voilà. Pour le Real, si on veut véritablement retrouver un pur numéro 9 de surface, je pense que la seule solution, c'est vraiment de changer de système, de repasser sur ce 4-3-3. Sinon, comme on l'a vu face à la Juventus, on restera sur ce 4-4-2 avec Vini et Rossellou en attaque. On continue, 2 petites images qui ont été d'ailleurs repostées sur les réseaux sociaux entre Arda Güler et Dani Ceballos, qui eux étaient à Madrid et qui travaillent notamment leur récupération optimale, puisque Dani Ceballos est blessé déjà depuis 3 semaines. Arda Güler, lui, est blessé depuis une quinzaine de jours et ça a l'air de plutôt bien se passer pour les deux madrilènes, puisque voilà la petite photo qui a été repostée par Dani Ceballos où on voit Arda Güler visiblement en train d'apprendre un petit peu le flamenco, qui est peut-être aussi le premier mot qui a été prononcé par Arda Güler donc en espagnol. Il s'est moqué un petit peu Dani Ceballos. Et puis la réponse de Arda Güler sur les réseaux sociaux qui répond donc à Dani Ceballos: tu m'apprends l'espagnol et moi je t'apprends à écouter de la bonne musique. On continue les amis, on a une petite déclaration de Jorge Valdano. Là on parle d'une légende du Real Madrid, il nous dit: j'aimerais vraiment voir Kylian Mbappé rejoindre le Real Madrid. Mbappé, c'est au moins 40 buts marqués par saison sur les 10 prochaines années. Ça serait véritablement incroyable et fascinant de le voir porter les couleurs du Real. Information Fabrizio Romano sur le dossier Mbappé, il nous dit voilà, tout ce qui concerne Kylian Mbappé à l'heure actuelle dépend du Real Madrid. Tout est entre les mains du Real. Tout le monde attend donc un mouvement de la part des merengues, parce que maintenant on a bien compris que Kylian est prêt à aller au bras de fer jusqu'au bout avec le Paris Saint-Germain. Donc la seule option pour qu'il puisse quitter le club, c'est que le Real arrive et pose ces plus de 200 millions d'euros demandés par le Paris Saint-Germain. Mais voilà, la grosse interrogation, c'est est-ce que le Real a envie de poser cet été ces 200 millions d'euros pour Mbappé, ou alors est-ce qu'on va attendre une année supplémentaire? On poursuit avec une petite information du quotidien AS et vous allez voir tout de suite le raccourci réalisé par le quotidien AS. À l'heure actuelle, dans l'effectif du Real, personne n'a jamais marqué 20 buts sur une saison en championnat. Je parle bien en championnat. Et le quotidien AS annonce aussi qu'avant l'arrivée d'Erling Haaland, c'était la même chose du côté de Manchester City. Tout a changé à City avec l'arrivée de Haaland. Et le quotidien AS qui donc réalise le petit parallèle avec l'arrivée de Mbappé, on aurait évidemment quelqu'un qui dépasserait allègrement la barre des 20 buts. On termine, on a encore 2 petites informations. Premièrement, un groupe de présidents de clubs de supporters du Real souhaite que le centre d'entraînement de Valdebebas soit rebaptisé Ciudad Deportiva Florentino Pérez afin d'honorer l'actuel président. La proposition sera présentée à la prochaine assemblée du club en vue d'une éventuelle approbation.
Et on termine avec une petite information qui concerne le Bernabéu, toujours en travaux. Les nouveaux écrans LED 360 degrés du nouveau Bernabéu sont en cours d'installation. On a atteint d'avoir le retour au Bernabéu dans un mois, dans un stade qui sera presque terminé. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.